Alors écoutez bien ce que dit le Ramchal il y a plus de 250 ans, c'est ni plus ni moins qu'une prophétie. Le Ramchal sur ce pasouk, l'opération elle a été tirée du pasouk, du verset dans la paracha de Balak, comment dire le terme Am Kelavi, En Am Kelavi Yakum ou Keharit Nasa. C'est un peuple qui va se lever comme un lion, donc un jeune lion, ok, et tel un lion, donc là on parle du Hari qui est un peu plus mature, se dresse, il va se dresser, ok, c'est le pasouk. Écoutez bien ce que dit le Ramchal sur ce pasouk, c'est incroyable mais vrai. Écoutez bien, une prophétie. Il dit comme ça, il dit Gvar Yadoua, on sait déjà, chez Arbe Milchamot, Srichim Israël, Avor Kodem, Shianukum, Imelartam, que l'homme Israël, ils vont passer plusieurs guerres avant de pouvoir se reposer de leur labeur. Et on est en galoute, on est en exil, on doit se battre dans cet exil avant le dévoilement final, et pour y arriver, on doit passer plusieurs guerres. On les voit depuis la naissance de l'État d'Israël, que des guerres, ça ne s'arrête pas, la guerre d'indépendance, la guerre de 6 jours, la guerre de Kippour, et la guerre du Liban, la deuxième guerre du Liban, le 7 octobre, et toutes les opérations à Gaza, tous les morts, tout ce qu'on a connu avant, la Shoah, les pogroms, etc. Il dit, c'est connu que l'homme Israël doit passer plusieurs guerres avant d'arriver à la fin de leur labeur. Écoutez bien ce qu'il dit. À Milchama Acharona, la dernière guerre, Yé Milchemet Gog ou Magog, ce sera la guerre de Gog ou Magog. Chez Az Israël, qu'à ce moment-là, Israël, Yakumu Kehari ou Kelavi, écoutez bien les termes du Ramchal, ils vont se lever, à ce moment-là, le Ham Israël, ils vont se lever comme un lion. Et il rajoute, et Kelavi est comme ce jeune lion, donc il ramène les deux termes qui sont Lavi et Hari, qui portent les deux titres des deux opérations la précédente et celle qu'on connaît actuellement. L'incom Nikmatam, pour se venger de la vengeance Minaumot des peuples, donc des ennemis, Asher Lachatsu Otam Bagalout, qui les ont oppressés dans l'exil. Écoutez bien ces termes du Ramchal, c'est incroyable. Le Ramchal nous dit que la dernière guerre, c'est une guerre où le Ham Israël va se lever. C'est-à-dire qu'on parle où le Ham Israël sera réuni sur sa terre. Il sera uni comme un peuple et pas éparpillé dans le monde. Il sera uni comme un peuple, il aura son armée, il aura la possibilité de se lever. Maintenant écoutez bien les termes. Il se lèvera Kehari ve Kelavi. Les deux termes du lion qu'on emploie dans la paracha. Et c'est les deux termes qu'on employait ceux qui ont donné le nom des opérations. Qui leur a mis dans la tête de donner ce nom d'opération? Lavi, Am Kelavi, et après Shagatahari, le rugissement du lion. On nous donne on nous fait un appel de phare pour nous dire qu'on est à la dernière guerre. Cette guerre de Gog ou Magog avec toutes les nations qui sont en train de rentrer les uns après les autres. L'Italie, ils envoient leurs troupes, la France, leur porte-avions, l'Angleterre. On est face à une guerre où toutes les nations, elles sont en train de s'impliquer les uns après les autres. Et à Botaï, on nous dit, le Ham Israël, il va se lever à la fin des temps, c'est-à-dire qu'il va avoir les forces de se lever, il va avoir une armée, il va se lever et il va pouvoir se venger de tous les ennemis, tous les peuples ennemis qui les ont oppressés dans l'exil. Donc, à Botaï, on est à la fin des temps. La dernière guerre, il le dit, c'est la dernière guerre qu'on est en train de vivre actuellement. Cette guerre, elle va nous amener directement à la venue du Mashiach. Donc c'est incroyable, prophétie, il y a 250 ans, du Ramchal, en direct, Rabotaï, avec les deux termes qui sont pas anodins par rapport au nom qu'ils ont donné les généraux de l'armée sur cette opération qu'on est en train de vivre.